Les baisses d'impôts absentes du budget de Québec, mais bien présentes dans les plateformes de certains partis à Ottawa. Un jeu risqué en cette période d'incertitude. Avec Victor Henriquez, Déborah Cher-Enfant, Elisabeth Crête et Pierre Cloutier, c'est parti pour 30 minutes de débat. Les promesses de baisse d'impôts en campagne électorale, on va se le dire, c'est du déjà-vu et c'est toujours très populaire, en effet, comme classique. De Jean Chrétien à Justin Trudeau, en passant par Stephen Harper, les conservateurs et les libéraux ont fait pleuvoir les promesses de baisse d'impôts dans les dernières décennies. Mais le contexte économique instable qu'on connaît, c'est du jamais vu. Hein? D'ailleurs, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, estime entre 40 et 50 % les risques que les tarifs de Donald Trump nous plongent en récession. Pas surprenant que bien des Canadiens espèrent, dans ce contexte-là, payer peut-être moins d'impôts. C'est d'ailleurs ce que tant les libéraux que les conservateurs leur proposent en début de campagne électorale. Nouveau gouvernement conservateur qui va mettre le Canada d'abord en coupant les taxes et impôts. Le chef conservateur Pierre Poilievre promet de diminuer le premier palier d'imposition pour l'amener de 15 à 12,75 %. Une baisse dont profiteraient les travailleurs qui gagnent moins de 57 000 $. Stratégie aussi employée par le Parti libéral de Mark Carney. Mark Carney a le plan pour réduire l'impôt de la classe moyenne. Sa promesse, une baisse de 1 point de pourcentage de la première tranche d'imposition qu'il fixerait à 14 %, ce qui permettrait aux familles canadiennes des économies de 825 $ par année en moyenne, selon le chef libéral. Des propositions qui ont fait sourciller le Bloc québécois et le NPD. Ils vont faire comment pour réussir dans un contexte éminemment difficile, potentiellement de récession? Ça défie les règles élémentaires de l'économie. Un plan fiscal qui aide les millionnaires plus que monsieur, madame, tout le monde. Pendant ce temps, à Québec, le ministre des Finances, Éric Girard, déposait mardi un budget au déficit record dans lequel on ne retrouve ni baisse ni hausse d'impôts pour le moment. Notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre les baisses d'impôts en période d'instabilité économique comme celle qu'on vit en ce moment? Tour de table, Victor. Pour. Pouvoir d'achat. Le mot-clé, c'est pouvoir d'achat. La classe moyenne a besoin de préserver le pouvoir d'achat et dans une récession, c'est essentiel de garder cet équilibre-là. C'est pour ça qu'il y a les deux principaux partis en font la promesse. Déborah? Je suis contre et je pense que la réponse est dans l'actualité, Michel, tu l'as bien dit. On a deux partis qui sont en élection présentement et qui proposent des baisses d'impôts alors qu'on a un budget qui vient d'être présenté qui ne propose pas des baisses d'impôts. Pour moi, c'est une mesure électoraliste qui n'a pas les résultats escomptés. Donc, pour moi, c'est un bonheur éphémère de vouloir baisser les impôts. Elisabeth? Je suis pour. Au Québec et au Canada, on a tendance à penser que c'est jamais le bon moment de baisser les impôts et si on continue comme ça, on les baissera jamais les impôts. Mais présentement, on a un très, très gros problème de croissance économique et je pense que la réponse à ça peut se trouver dans des baisses d'impôts. Ça pense, la solution pourrait passer par une baisse des impôts. PL? Ben, c'est quoi l'expression? Là? Tout le monde aime la crème glacée ou qui n'aime pas la crème... En tout cas, tout le monde voudrait qu'on baisse les impôts. Moi, je pense que je me ferai pas d'amis en disant ça, mais ce n'est pas le bon moment. Je pense pas que c'est le temps de baisser les impôts. Ce n'est pas le temps de les monter. Je pense que c'est le temps du statu quo. Quand ça brasse autant, on ne change rien. Notre question est sur Nouveau.info. Depuis 17 ans, on regarde tout de suite ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Eh bien, 34 % des internautes sont pour la baisse d'impôts en période d'instabilité, alors que 66 % des répondants à notre question depuis 17 heures sont contre. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre à la question. Quand vous êtes prêts, vous balayez le code QR, vous allez sur Nouveau.info, vous répondez, vous commentez par courriel sur l'application X ou sur Blue Sky. On veut vous lire en fin d'émission. Peut-être que vos arguments vont... Puis je pense que Victor est prêt à plonger parce qu'il veut vous convaincre qu'il faut être pour les baisses d'impôts. Vas-y. C'est drôle parce que quand on regarde le sondage, si j'étais au gouvernement, je créerais un impôt volontaire. Parce que quand on regarde les sondages sur les impôts, il n'y a personne qui n'est jamais d'accord. C'est toujours la majorité disent non, mais quand la baisse arrive, il n'y a personne qui renvoie le chèque. Alors, c'est un peu particulier parce que on dit que, oui, d'abord, en termes économiques, il y a souvent différentes ordre de pensée là-dessus. Est-ce que c'est vraiment bon ou mauvais? Tu sais, tu disais, PL, quand ça brasse autant, on bouge rien. Mais au contraire, quand ça brasse autant, il faut s'ajuster. Et le problème qu'on a au Canada, c'est qu'on en a parlé beaucoup, même dans les élections américaines, c'est que les gens perdent du pouvoir d'achat. L'inflation a diminué le pouvoir d'achat. Et si les gens arrêtent de consommer, notre économie ralentit. Là, on a un voisin qui ralentit notre économie. Donc, si on ne bouge pas, on ne s'ajuste pas,
on va vivre des Quand on dit conséquences qu'on encore bouge, plus il faut que graves. l'argent bouge quand ça va Ben pas oui, bien c'est ça. pour améliorer Mais moi, ce qui l'économie. C'est un peu ton m'inquiète- argument également, oui. Elisabeth. Ben hein? oui, parce que, en fait, selon plusieurs économistes, quand même, il faut le dire, une baisse d'impôt de 1 $, ça peut se traduire jusqu'à 2,86 $ en potentiel d'activité économique. Ça veut dire soit tu dépenses le dollar, puis c'est bon pour l'économie, si on dépense au Canada, bien sûr. 2,86, hein, Ou c'est encore, presque... exact, mais ou encore tu l'investis, ce dollar-là, et là, ben, ça peut être bon aussi pour le potentiel économique. Alors, je pense qu'il faut le voir aussi de cette Qu'est-ce qui façon. t'inquiète, PL? Bien, c'est que ce n'est pas le moment de rajouter du remous. Il y a déjà tellement d'incertitudes dans l'économie que là, de commencer à aller questionner la fiscalité, on change-tu les programmes, on change les paliers d'impôts, je trouve que c'est comme rajouter une couche d'insécurité et d'instabilité, et c'est ça qui nuit pas mal plus à l'économie. Et je trouve que c'est le moment pour l'État d'investir dans des projets à long terme, des infrastructures, des choses structurantes. C'est pas le temps là, de commencer à réduire la marge de manœuvre en coupant les revenus disponibles avec l'impôt. Je comprends pas la logique. Mais est-ce qu'on le fait assez, ça, investir dans nos infrastructures? Ben là, on n'aura pas le choix. Ça, Ouais. j'ai envie de dire, ça, c'est une autre question et quasiment un autre débat, mais je vais répondre à Victor et à Elisabeth Oui. par rapport à leur point. Déjà, quand Victor disait par rapport aux résultats du sondage, moi, je pense que les gens sont quand même assez lucides. Bien évidemment, personne ne va renvoyer un chèque au gouvernement s'il le reçoit. Mais nécessairement, les gens voient que les baisses d'impôts, encore une fois, ce sont des mesures très éphémères, alors qu'ils savent que c'est eux qui vont devoir non seulement payer pour la réduction dans les rentrées d'argent de l'État, donc une réduction dans les services publics, mais aussi qu'on va les facturer beaucoup plus tard. Par rapport à l'argument d'Elisabeth, ce que les économistes rajoutent aussi, c'est que oui, ça va rajouter de dollars pour qu'ils investissent, mais les baisses d'impôts, ça enlève des revenus dans les coffres de l'État. Donc, quand les gens vont aller avoir plus de demandes avec ces dollars-là qu'ils vont créer, ils vont encore plus créer une situation d'inflation qui va encore plus mettre dans une période d'incertitude. Et donc, on va faire un cycle de baisse d'impôts infernal pour faire en sorte qu'on satisfasse la population, la société. On n'en s'en sortira pas alors qu'on a un cadre fiscal, un pacte social, j'ai envie de dire, au Québec et au Canada. Ce qui est particulier, Déborah, c'est qu'il y a quelques minutes, on parlait du budget provincial, où tu Effectivement. faisais l'éloge des mesures d'appui aux entreprises. Ici, on a une mesure d'appui aux gens. Ce qu'on dit aux gens de la classe moyenne, ceux qui payent des impôts, Dans ceux qui un dépensent... contexte Ben, c'est pas une- d'incertitude Non, mais dans un contexte économique Mais c'est un peu par rapport à une des illusion. tarifs. C'est un mais peu une c'est que dans- illusion par de rapport les à aider, des Victor. tarifs. À la fois, s'il Je vous ne plaît. bougerai pas le bouton tout de suite. Tu peux y aller. Mais c'est une C'est pour illusion. ça que j'insiste. Oui. Des mesures économiques pour les OK, entreprises attendez, dans un contexte attendez. de tarifs On fait douaniers. référence au budget du Québec. Ouais. Est-ce que des baisses d'impôts, Victor, tu es en faveur des baisses d'impôts, est-ce que ça aurait été une bonne idée dans le budget du Québec ou non? Avec La différence, le déficit qu'on a au Oui ou Québec. non? là. La différence, c'est la marge de manœuvre, non. Mais non, c'est pas une bonne idée. C'est ça, non, mais c'est ça que je voulais C'est soulever. dans la marge de manœuvre. Donc, Et l'autre chose, à Ottawa, on a plus de marge de On manœuvre. a Ottawa, on a 46 plus de milliards marge de de marge de manœuvre à Exactement. Ottawa. Passant Et- 46 milliards selon le directeur du budget qui a évalué selon la viabilité du budget à long terme. On a un 46 milliards OK. de jeux présentement. Ceci dit, je veux préciser, moi, ma baisse d'impôt, elle n'est pas financée à même le déficit. Ça vient avec des coupures à l'intérieur de l'État. Ben, OK, c'est je te bon, laisse ben, finir, puis on va revenir sur les justement, ça promesses plus fonctionne pas. précises là, Ben oui, ça du, fonctionne. Au fédéral. Mais vas-y, tu disais. Ben, c'est qu'à un moment donné, justement, si on va aider les entreprises, et c'est pas la seule baisse d'impôt qu'on aura. Là. Je m'attends à ce qu'il y ait des baisses d'impôts aux entreprises, mais à un moment donné, il faut aussi que les citoyens puissent garder un certain pouvoir d'achat. Alors, Oui. je comprends qu'il y a des gens on se dise en termes économiques, est-ce que vraiment ça a une viabilité immédiate? Peut-être pas tant que ça, mais immédiatement, ce qu'il faut faire aussi, c'est d'aider les gens à traverser une période qui va être très instable dans leur poche à eux. Là. C'est pas comme ça qu'on peut le faire. Et là, en passant, je veux juste qu'on décortique le budget ensemble pour voir à quel point il y a de la place. Le budget fédéral. Le budget fédéral. Si on prend la proposition de Mark Carney, c'est une proposition qui va coûter 5,9 milliards de dollars. Ouais. Celle des conservateurs, Juste c'est à 14 rappeler, milliards, là, c'est d'amener le premier palier d'imposition à 14 Exactement. On diminue de 15 à 14 Voilà. Les C'est conservateurs, c'est un petit peu plus. 25 par ménage de revenus. Voilà. Ben, moi, je exact. l'ai Donc, ici. Non, non, C'est- mais Non, mais c'est 344 que ça va faire sauver aux année. gens. Exact. Maximum 751 Oui. Ben, on a Au 825 par... ben, C'est peut-être ça. au Québec. Par OK, famille, mais- ce qui est un monde de différence pour bien des familles. Ouais. En passant, la classe moyenne n'a pas eu beaucoup de répit dans les dernières années. Mais regardez bien le budget. 63 du budget fédéral, c'est dans les transferts aux provinces et les transferts aux particuliers. Moi, je touche pas à ça. Par la suite, on a 10 pour les frais de la dette. On touche pas à ça non plus. Et on a 24 du budget fédéral qui sert au fonctionnement des ministères. Ça, c'est 129 milliards de dollars. 5,9 milliards de dollars pour la proposition de Mark Carney sur un potentiel de 129 milliards de dollars de coupure. Je pense qu'on est capable d'y arriver, les amis. On est Mais capable est-ce que de tu couper dans le penses gros. vraiment que ce 751 maximum qu'on peut sauver ne sera pas repris ailleurs dans des services qu'on n'offre pas? Ben, Moi, c'est moi, pas je ça veux que pas je trouve qu'il que soit ça là. vaut pas Il la va être peine. dépensé. Comment? On veut qu'il soit dépensé.
Les gens Mais vont oui, le ils vont le dépenser. dépenser pour Mais des c'est ça services qu'on qui, veut. en ce Non, moment, mais sont c'est- offerts non, par le gouvernement. non, c'est ça, Étant donné qu'on va couper dans leurs services qu'ils ont présentement par le filet social, on va leur charger. il y a rien qui dit. Mais on peut pas inventer l'argent si ou on c'est- peut Ben mettre oui, un déficit à l'infini. Il n'y a pas de fin à ça. Je viens de Cet dire, on prend argent-là, dans le 129 milliards de dollars, le 24 qu'on peut aller jouer dedans, selon moi, au gouvernement Mais on fédéral. va devoir rebrasser des programmes pour aller. On n'invente Non, pas de mais c'est parce l'argent. que, là. regardez les dernières années. Là-dessus, il y a des critiques qui sont tout à fait justifiées. Le gouvernement fédéral a grossi sa machine à une vitesse qui est absolument hallucinante. Oui. Il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires. Il y a des coupures Ben, à sa faire là-dedans. population aussi. Non, mais il y a des coupures Oui. à faire là-dedans. La réalité, c'est qu'en ce moment, on a une machine qui est trop lourde. Il Mais faut est-ce que, alléger cette Victor, as-tu machine. l'impression que les services sont tellement généreux? Il me Non, semble mais qu'on peut pas attends une seconde, mais attends une seconde. couper. Plus de Oui. gens ne veut pas dire plus de services. C'est ça l'équation Ben, sur là, laquelle on ne Mané- doit pas se tromper. C'est que plus de gens, ce n'est pas égal à plus de services. Même souvent, c'est égal à moins d'efficacité. Mais il y a quand même Il y a des des candidats limites. politiques qui seraient pas d'accord avec ce que tu dis, Victor. OK, on s'en va à la Pas moi. pause. Pas moi. On s'en va à la pause. On a parlé un peu de la proposition libérale. On va parler de la proposition des conservateurs au retour. Je vous rappelle notre question pour ou contre les baisses d'impôts en période d'instabilité économique. Québec ne propose pas, mais on a des partis en campagne électorale qui veulent vous attirer en proposant ça. On en parle au retour. Allez voter en attendant. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir pour ou contre les baisses d'impôts en période d'instabilité économique. Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter. Avant la pause, on parlait de la proposition des libéraux qui coûterait à peu près 5,9 milliards de dollars au coffre de l'État dans une marge de manœuvre de 46 milliards. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, Elisabeth. Si on le prend même, la marge de manœuvre. Oui, exact. Pierre Poilievre lui propose de faire passer le premier palier d'imposition de 15 à 12,75 %. On parle de 900 $ dans les poches des Canadiens qui gagnent 57 000 $ par année au moins. Ça coûterait 14 milliards de dollars. Victor, Elisabeth, vous êtes pour la question des baisses d'impôts, mais est-ce que la proposition de Pierre Poilievre fait du sens selon vous? Ça va dépendre du cadre financier, honnêtement, parce que c'est toute une question de vase communicant. Où est-ce que tu vas chercher cet argent-là? Est-ce que tu vas le chercher dans ce que le directeur du budget a dit qu'on avait comme marge de manœuvre? Est-ce que tu vas le chercher dans des coupures en termes d'efficacité gouvernementale? Est-ce que tu diminues les transferts? C'est tout ça qui va également jouer. Parce que dans le fond, on parle beaucoup de cette espèce de coût supplémentaire, mais à un moment donné, un gouvernement a des choix à faire. Et si ce qu'on dit, c'est le choix doit commencer, c'est les deux partis ont commencé leur campagne par ça. Le choix va commencer par la classe moyenne. Il me semble qu'on vient de passer une élection au sud de la frontière où est-ce que la classe moyenne a dit « Nous avons tellement été oubliés qu'ils ont voté ils vous ont voté pour quelqu'un qu'aujourd'hui on regrette amèrement. » Alors, est-ce qu'on veut vraiment vivre ça ici? On a deux principaux partis de gouvernement qui disent « La classe moyenne va pouvoir avoir une baisse d'impôts. » Je pense que pour une fois qu'on a un consensus, il ne faudrait pas le remettre en question, non? Quel consensus? Un consensus sur le fait que ça touche Sur le la fait qu'on classe va sur moyenne. La classe moyenne est touchée. Juste préciser que les T'es deux pas principaux d'accord. partis représentent près de 80 % du vote actuellement. là. Encore une fois, c'est une mesure électoraliste avec des arguments justement Exactement. pour faire plaisir aux gens qui votent en majorité comme ou les qui 500 composent la $. société. Effectivement, ce sont des cadeaux. Les Je 500 comprends. de Mais François 500 Legault, là. c'était pas beaucoup de monde. Là. C'est pas comme... Non, mais je dis pas, je veux Mais pas c'est diminuer parce le qu'on- montant. Je dis juste que ça me fait penser à quand François Legault a donné des 500 $ cadeaux juste avant les élections. Pour moi, c'est la même mesure. Est-ce que ça a C'est dans le changé même contexte. de bord en bord le quotidien des gens qui ont reçu ce montant-là? Bon, peut-être... Mais il y en a même qui ont décrié. On n'a pas besoin tout le monde. Pourquoi l'avoir donné à tout le monde? On aurait dû le donner à ceux qui en avaient vraiment C'était besoin. complètement une Mais c'est un façon chèque, d'acheter c'est pas les pareil. votes. Là, Pourquoi? Parce que, et ça aussi on oublie, c'est que quand on annonce des baisses d'impôts soi-disant qui va faciliter et favoriser la classe moyenne, c'est qu'en bout de ligne, ça aide très peu la classe moyenne parce qu'il ne faut pas oublier que l'impôt est progressif au Canada et au Québec. Donc la classe qu'on vise en voulant baisser les impôts de cette catégorie d'employés ou de citoyens, c'est que ça bénéficie beaucoup plus aux personnes qui sont au-dessus du palier. Donc les Donc, personnes toi, dans le t'es créneau... t'es Mais c'est dans la d'accord classe avec la moyenne. NPD qui dit on va aider, ben, on dit les millionnaires, en tout cas les gens Je les ne plus pensais pas que riches, tu allais et le pas rentrer dans un champ nécessairement. politique, Michel. Non, Moi, mais- je suis d'accord avec le fait c'est pas que qu'on t'es- est contre les baisses d'impôts. Mais la Si classe on moyenne, est dans un mais contexte de certitude ou d'incertitude économique. Je te donne pas de couleur politique, mais ton argument va un peu dans le sens de ta Je préfère meeting, cette là. formulation. Ça te va? Oui, ça me va Ok. comme ça. Ça Je me vais va comme revenir ça. sur un truc. C'est important, une baisse d'impôt, c'est pas fait pour faire plaisir. C'est Ah, fait pour que c'est l'argent... encore drôle. Ben, non, mais... Parce que dans les Mais c'est dernières fait pour- années, c'est Bon, exactement ça ce veut qu'on dire- fait. C'est fait pour que l'argent circule. Les gens qui ont plus d'argent font circuler plus d'argent. Ce qu'on veut, c'est que l'économie reste active. On veut que l'économie reste en mouvement. Ce n'est pas une question de plaisir, c'est une question de dépense.
Et là, en ce moment, c'est ça qui est affecté par une Terminé. récession. Mais je n'y crois pas, Victor. Moi, c'est ça qui me Toi, quand t'as plus d'argent, tu dépenses ou Mais tu c'est dépenses que pas? je pense que si on me baisse mes impôts de 730 quelques dollars, je n'aurai pas réellement cet argent-là dans mes poches parce qu'on va me le reprendre ailleurs, dans quelque chose qu'on m'a coupé. On va rebrasser les programmes. On peut pas créer des déficits. Et je vois pas comment les prochains budgets dans les 15 prochaines mais c'est parce que années là, tu prends vont pour acquis coûter qu'ils vont moins couper. cher. Mais c'est On parce peut que pas. tu prends pour acquis qu'ils vont couper dans les services aux citoyens. Mais Je les vous ai budgets sont démontré déjà tantôt, déficitaires. Il y a 129 milliards de dollars au gouvernement fédéral qui est dédié au fonctionnement des ministères. Ça, c'est les loyers, c'est la Ben oui, mais rémunération on des peut pas fonctionnaires. mettre c'est tout le la monde Ben oui, tout le monde dans est le en coin de télé- la cuisine. Non, mais il y a plein de Je veux dire, gens qui sont en télétravail présentement. Est-ce que les édifices gouvernementaux partout au Canada sont tous aussi pertinents? Mais c'est que Est-ce je qu'on peut suis pas faire un d'accord. On devrait pas les exercice? vendre, car gaspille. peut-être des Ah, logements, mais je vais aller des plus logements, loin, on a puis besoin. il y a plein de... Regardez, les dernières années, on a beaucoup dénoncé tout l'interventionnisme du gouvernement dans les champs de compétences provinciales. Intervenir dans les champs de compétences, ça prend des gens, ça prend des structures gouvernementales. C'est ça aussi qui vient alourdir. C'est un débat qui n'est pas seulement sur la baisse d'impôts, c'est un débat sur la grosseur de l'État. Puis, à un moment donné, l'argent que le fédéral collecte, on veut voir où est-ce qu'elle va. Mais à ce que tu dis, je sais pas si elle va se retrouver dans mes poches. La réalité, c'est que c'est un impôt que tu ne payes pas. Donc, elle est dans tes poches. Et tu vas pouvoir décider ce que tu en fais. Mais c'est ça comme qu'il quand faut on nous donner a comme baissé choix. nos permis de conduire au Québec. Ah, super, on a monté les immatriculations de façon proportionnelle. Il n'y a pas vraiment de gain. Là. On nous annonce des fois des réductions comme ça. Finalement, on n'a pas d'impoche. Fait que t'as l'impression que c'est de la poudre aux yeux tout le temps. Mais c'est que si on nous baisse les impôts, qu'est-ce qui arrive avec le programme dentaire qu'on veut continuer? Il faut augmenter les dépenses militaires. On n'a pas le goût, personne, de payer pour ça, mais on n'aura pas le choix d'augmenter les dépenses militaires. On a ce nouveau tsar de la frontière. Je veux dire, je blague, là, mais la liste est longue au niveau fédéral et je vois pas comment, dans un futur proche, les budgets arrêteront d'être déficitaires. Est-ce que ça va être à notre génération de payer ça pour Isabelle, toujours? tu l'as touché tantôt. C'est une question de création de richesse. Ce qu'on a besoin, c'est de croissance économique. On parlait tantôt de la croissance à 1,1, là, mais pour qu'il y ait de la croissance, il faut qu'il y ait du mouvement. Il faut que l'économie, elle bouge et qu'elle grossisse. Si on veut la faire gonfler, ça prend que les Et il gens faut que fassent le gouvernement agisse sur les salaires, sur les Non, meilleures c'est conditions pas le d'emploi. C'est pas une gouvernement qui question s'occupe de tout. une question de baisse d'impôts. C'est pas une question de baisse d'impôts. C'est justement ça l'enjeu, c'est qu'on ne peut pas seulement agir sur un front. Et surtout, la baisse d'impôts, c'est le pire outil avec lequel agir, surtout dans un contexte où on veut faire en sorte que ça va profiter à la classe moyenne, etc. Mais le gouvernement fédéral ne peut pas avoir d'impact sur le salaire des gens qui sont dans le domaine privé. Ils ont seulement l'impact sur le salaire des fonctionnaires qui et va des gens. entraîner une tendance pour d'autres Ça reste à voir. Il y a encore des inéquités entre le public et le privé Ça reste à dans voir bien des aussi le domaines. fait qu'on puisse couper dans le grand Tandis que les l'appareil gouvernemental fédéral les impôts, pour faire c'est en sorte d'aller chercher des baisses Mais d'impôts. les impôts, c'est la seule façon qu'on peut aller toucher tout le monde de manière équitable. Ça, je suis pas d'accord. Et la classe moyenne, ça va maintenant. Non, ça, jusqu'à moi, je suis pas 90 d'accord, 000. mais c'est faux. Est-ce que c'est une bonne idée de baisser des impôts alors qu'on sait qu'il va falloir investir davantage d'argent, par exemple, dans tout l'aspect militaire? Il y a des dépenses qu'il faut augmenter. Il faut que ça Mais vienne avec juste la crise sociale dans nos rues, là, tout ce qui se passe en ce moment, on le voit, là, les gens, il y a des gens qui ont de la misère à manger. Il y a tellement de postes de dépenses où on pourrait mettre cet argent-là au lieu de bord en bord décider qu'on donne à peu près 700$ aux gens. Ça, pour moi, ça n'a comme pas de sens. Non, Les sauf gens qu'en même en temps, conscience. mais ça prend de la croissance économique. Tout ce qu'on va traverser dans les prochains mois, dans les prochaines années, ça va venir avec une restructuration complète de notre économie au Canada. Il va falloir trouver des façons de trouver des nouveaux partenaires commerciaux. Il va falloir faire rouler l'argent canadien partout à travers le pays. Il va falloir acheter local. Et pour ça, il faut donner un pouvoir d'achat aux gens. J'aimerais juste rappeler que la question est par rapport à une incertitude économique. Donc, parler de croissance économique dans un contexte d'incertitude économique, il faudrait peut-être attendre que les certitudes passent. Tu t'en parleras au ministre des Finances qui a parlé de ça aujourd'hui. Et le risque de récession qui plane. OK, commentaire de Jocelyne pour aller à la pause. Elle est pour donc cette idée des baisses d'impôts, mais elle dit mais seulement pour les plus bas salariés et pour ceux qui perdront leur emploi en raison des tarifs. C'est le commentaire de Jocelyne. On s'arrête quelques minutes au retour d'autres commentaires et on verra si l'aiguille a bougé également. Pour ou contre les baisses d'impôts en période d'instabilité économique, c'est la question de ce soir. Commentaire de Louis-Philippe, il dit qu'il est pour une baisse d'impôts redonne aux citoyens le fruit de leur travail, et stimule la croissance. Ça favorise l'investissement et peut accroître les recettes futures. Diane nous dit qu'elle est contre les baisses d'impôts, elle n'y croit pas, mais elle dit mais je suis aussi contre les hausses. Donc, pas de, on garde On dit la même affaire, moi, on touche à Gaël. c'est ça. Diane. Gilles nous dit qu'il est contre, en période de ralentissement économique, le rôle de l'État est de supporter les plus vulnérables et ça va prendre ça des liquidités pour le faire. On parle on n'a pas spécifié les baisses d'impôts, c'était pour qui? On le prend pour les électeurs en général, mais est-ce qu'on devrait aller vers des baisses d'impôts pour les entreprises?
Bien, il y en aura. C'est sûr que dans une période de récession potentielle, il y aura des baisses d'impôts pour les entreprises. D'où l'importance aussi de baisser l'impôt des citoyens pour essayer de créer des vases communicants qui vont garder l'activité économique. Je pense pas que ça doit s'équilibrer comme ça. Justement, le contexte justifie beaucoup de choses. Je pense qu'on peut s'y attendre. On a vu les programmes aujourd'hui dans le budget du Girard. Et les gens, je pense, seraient beaucoup plus... le mot en anglais, mais flexible par rapport au fait qu'on offre des baisses d'impôts aux entreprises et qu'on ne leur offre pas eux-mêmes parce qu'ils se disent que c'est un contexte où les entreprises doivent s'armer. Ce sont les entreprises qui génèrent des emplois, qui font en sorte qu'eux-mêmes, ils ont des conditions de travail. Donc, bref, je pense que les gens pourraient être plus flexibles qu'on ne le pense. Il nous reste à peu près 1 minute. Je veux vous entendre sur ces promesses-là. Est-ce que vous pensez que ça va percoler et que l'électeur va s'en souvenir le 28 avril de cette promesse de baisse d'impôts puis que ça va faire la différence? Dans n'importe quelle autre élection, j'aurais probablement dit oui. Cette élection-ci sera basée, je pense, très fortement sur l'insécurité face à la situation avec les États-Unis. Alors, ces détails-là qu'on va avoir à gauche et à droite au cours des prochaines semaines, je ne suis pas certaine que c'est ça qui va faire la différence. Tu es contre la baisse d'impôts. Est-ce que tu penses que ça pourrait même nuire au vote pour certains partis? Malheureusement, je pense que ça va marcher. Ouais. Je pense que c'est une promesse populaire, c'est une promesse facile. Et je pense que ça marche. C'est pour ça que ça revient à chaque élection. Exact, je suis d'accord. Et là, si on va sur un minoritaire, on va avoir Ça parle aux gens. Ça parle aux gens quand même. C'est la meilleure façon de s'assurer qu'on n'en fasse pas une élection sur la classe moyenne. Les deux principaux partis ont des baisses d'impôts. Quand on va parler de la situation avec les États-Unis, il n'y aura pas d'attaque là-dessus. C'est pour ça aussi qu'on l'a fait. Oui. Puis est-ce que tu penses qu'on va s'en souvenir, les gens vont s'en souvenir le 28 avril? Les gens s'en rappellent, ils ne renvoient jamais le chèque en plus. Hein? Ben non, mais ça parle aux gens quand on parle d'argent qui retourne dans leur poche, ou en tout cas qui ne sort pas de leur poche. Allons voir maintenant si vous avez fait bouger l'aiguille ce soir. Ça, c'était en début d'émission. 34 des répondants nous disaient être pour les baisses d'impôts. 66 répondaient être contre. On termine ça comment? Comme ceci, 38 donc sont pour et 62 sont contre. Plus de contre, donc, ce soir sur cette idée-là qui, pourtant, est utilisée par les partis pour aller, justement, convaincre les gens de voter pour eux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.